Bonjour à tous. Je reçois Aboubacar Coulibaly, directeur des technologies et des systèmes d'information au ministère de l'Éducation nationale de Côte d'Ivoire. Bonjour. Bonjour. Alors, Monsieur Aboubacar Coulibaly, l'introduction des nouvelles technologies dans le système éducatif ivoirien, c'est un vaste projet. Oui, effectivement, c'est un vaste projet. C'est un projet qui s'inscrit dans le projet de gouvernance électronique du gouvernement de Côte d'Ivoire et donc qui va qui s'articule autour de trois axes principaux. L'informatisation de l'administration scolaire, l'intégration pédagogique d'éthique et l'enseignement des technologies comme matière à part entière dans le système éducatif. Alors concrètement, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Nous avons déjà entamé le process d'intégration d'éthique dans le système éducatif. Nous avons, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, décliné le schéma directeur global de la gouvernance électronique. Nous avons donc, à partir de ce schéma global, nous avons mis en place le schéma directeur de l'intégration des technologies et des systèmes d'information dans l'éducation nationale. Donc déjà, ça, c'est quelque chose qui est déjà fait. Et nous avons aussi entamé des consultations avec les différentes entités du ministère sur la mise en place d'une plateforme consolidée, intégrée de bases de données, de sorte que nous puissions gérer donc, le système d'éducation nationale. Alors, c'est une noble ambition, mais il y a 4 paramètres importants dont il faut tenir compte. Si je dois citer le professeur Antoine Seyi, il dit il faut de la disponibilité des infrastructures, l'accessibilité au sens de la capacité humaine à utiliser ces outils. Il dit également qu'il faut de l'abordabilité avec la capacité financière des citoyens à acquérir ces TIC-là. Et il y a aussi l'adaptabilité décrivant l'adéquation entre l'offre des services et les besoins réels. Aujourd'hui, est-ce que vous avez vraiment les moyens de mettre en œuvre cette vaste politique-là ? Effectivement, ce qu'il dit est vrai. Il ne peut avoir l'informatisation va demander des investissements assez importants dans tout ce qui est mise en place de l'infrastructure, l'interconnexion des sites. Quand nous prenons le ministère de l'Éducation nationale, c'est un vaste ministère. Vous avez un cabinet, vous avez 17 directions centrales et directions régionales, directions générales. Vous avez 41 directions régionales, 186 inspections de l'enseignement primaire, préscolaire et primaire, et plus de 18 000 établissements. Donc, c'est vraiment pour mettre une infrastructure en place, pour connecter tous ces sites-là, ça demande beaucoup de ressources. Mais nous voulons pouvoir compter sur le projet de fibre optique qui a été lancé, initié par le ministère de l'économie numérique. Donc, il doit nous permettre, ça doit permettre de connecter au moins tous les grands axes. Et ce que nous aurons à faire, ce seront certainement les last miles. Donc, on espère que cette infrastructure va se mettre en place. Donc, c'est de gros investissements dans l'infrastructure, c'est de gros investissements dans la formation des enseignants, gros investissements dans l'acquisition des plateformes, des solutions numériques qu'il faut mettre en place, gros investissements dans tout ce qui est mise en place de salles numériques dans les établissements. Alors, le projet dont vous aviez parlé tout à l'heure, ce projet qui se décline suivant un plan stratégique qui doit durer sur 6 ans, il va coûter combien à l'État ivoirien ? La première phase de ce projet, nous l'avons estimé à un peu plus de 100 milliards. Okay, un peu plus de 100 milliards. Mais à condition qu'il y ait toutes les infrastructures de base. À condition que toutes les infrastructures de base qui sont prévues par le ministère de l'économie numérique sont en place. Sinon, quand on ajoute cela,
Le montant est beaucoup plus élevé. Cela veut dire qu'il faudra attendre encore plus longtemps avant la mise en œuvre? Non, pas nécessairement. Je pense qu'il y a déjà une certaine infrastructure qui est en place. Et nous voulons aussi, en attendant, pouvoir bénéficier de ce qui existe au niveau des opérateurs télécoms, parce qu'ils ont déjà assez de fibres optiques déployées. Orange, MTN, Move, ces opérateurs ont déjà une infrastructure qui est en place que nous voulons pouvoir utiliser. Mais cela va se faire dans le cadre d'un partenariat, un PPP avec eux, pour que nous puissions nous appuyer sur leurs infrastructures pour réaliser donc ce projet assez vite. Mais il y a aussi un autre aspect très important, c'est la question de la réglementation. Est-ce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a mis en œuvre, comment je pourrais dire, a conçu, a élaboré tous ces textes-là qui réglementent aujourd'hui, je veux dire, l'activité numérique en Côte d'Ivoire? Au niveau, pour ce qui est de la gouvernance électronique, il y a des textes qui régissent cette gouvernance électronique. Il y a des voies beaucoup plus autorisées pour parler de cela. Le ministère de l'économie numérique peut vous donner plus d'informations sur ces choses-là. Donc nous avons entamé notre projet sur la base donc, de ce travail qui a été fait par ce ministère de tutelle. Et donc, il y a déjà un cadre réglementaire dans lequel nous travaillons pour pouvoir réaliser cette intégration des technologies dans le système éducatif. Mais quelle est la priorité? Parce que c'est un vaste chantier. On commence vraiment par où? Effectivement, c'est un vaste chantier. On ne peut pas tout faire en même temps. Pour nous, ce qui serait important côté informatisation, c'est de nous assurer que nous avons déjà consolidé nos bases de données, que nous avons consolidé nos informations, de sorte que nous puissions prendre de meilleures décisions pour le système éducatif. Si nous devons construire des écoles, si nous devons rentrer dans l'école obligatoire, nous avons besoin de vraiment maîtriser nos données. Et donc, sur ce plan, il faut qu'on puisse travailler sur ces aspects-là. Maintenant, pour ce qui est de l'intégration des TIC dans la pédagogie, nous avons besoin de numériser nos contenus, de créer des contenus multimédia. Et donc, c'est un peu cela nos priorités en ce moment. Donc, d'ici 5-6 ans, on peut dire que le numérique en Côte d'Ivoire sera bien ancré dans les habitudes de l'éducation nationale? Les ambitions sont affichées, elles sont grandes. Et comme je vous l'ai dit, pour ce qui est de l'enseignement des technologies de l'information et de la communication à l'école, par exemple, nous avons 2 objectifs majeurs. Ce que nous souhaitons, ce que nous voulons réaliser, c'est que tout enfant qui va sortir du système éducatif soit outillé, ait les compétences TIC nécessaires pour pouvoir faire le métier qu'il va faire. Que son ambition soit d'être planteur, ingénieur ou électricien, qu'il ait vraiment le bagage TIC nécessaire pour le faire. Ça, c'est un volet. Le deuxième volet, c'est comment on fait pour que la Côte d'Ivoire rentre dans l'économie numérique, l'économie du savoir. Donc, créer un environnement. Voilà, pour cela, il nous faut créer l'environnement, il nous faut donner les skills nécessaires, les compétences nécessaires aux enfants, programmation, création de solutions numériques, de sorte que dans un temps très court, on puisse commencer à avoir des sociétés de type Facebook, Google, se créer aussi en Afrique pour créer de la richesse en Afrique. Si nous ne faisons pas cela, on ne peut pas créer la richesse en Afrique. Je vous remercie. Merci.